Amen. Amen. Et on va dire merci à Dieu parce qu'il nous aime, il nous a donné la vie. Et quand on a la vie, on ne peut jamais cesser de remercier Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, que Dieu a fait pour nous, c'est la vie qu'il nous a donnée. Alors si quelqu'un a la vie et ne célèbre pas Dieu, c'est qu'il n'y a pas, on ne peut rien faire encore. Amen. Amen. Donc, comme toi et moi on a compris que c'est à cause de Dieu que nous sommes en vie. C'est pour cette raison à chaque instant on vient lui rendre toute la gloire. C'est pourquoi tu dois lui dire merci. Et quand tu comprends que c'est lui qui t'a donné la vie et que tu le remercies, c'est ainsi qu'il te montre la marche à faire pour vivre longtemps sur la terre, ou soit pour bénéficier de cette vie sur la terre. Il y a certaines personnes qui sont en vie, mais Dieu dit que ces personnes sont mortes. Parce que la souffrance dans laquelle la personne est, lui-même il est en train de dire s'il meurt, c'est encore plus mieux. Tu ne connais pas les souffrances qui sont dans la mort. Mais quand tu es en vie ici, à cause des douleurs que tu ressens, toi-même tu luttes pour que la mort vienne te prendre rapidement. Bon, la mort dont on parle, mais comment est-ce qu'elle est? Quand l'Esprit de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, est-ce que Dieu appelle la mort? Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux plus faire ta volonté. Parce que les choses qui sont dans le monde ont autorité sur toi. Même moustique peut te tuer. Amen. Amen. Même mouche quand il te gagne, il te tue. Tous ces genres de choses peuvent détruire ta vie. C'est pourquoi l'homme est dans la souffrance. Alors si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il est mort. La mort c'est que tu t'es séparé d'avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu quitte en toi, la joie ne peut plus être en toi. C'est pourquoi vous voyez que certaines personnes ont l'argent, d'autres ont des voitures, ils ont des belles maisons, ils ont de quoi manger, mais la joie, ils n'ont pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux. La vie, c'est l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en quelqu'un, la personne ne peut jamais être libre. Allons ce matin. Toi tu n'as rien. Mais pourquoi est-ce que tu as la paix du cœur? Pourquoi est-ce que Satan ne peut pas jouer avec toi? Parce que la vie est en toi. Amen. Amen. Dieu nous a donné quelque chose de grand. C'est pour cette raison on doit être reconnaissant envers lui. Si tu as compris ce que je suis en train de dire, lève la voix, dis merci à Dieu. Glorifie son nom. Mama okongwe oni viasu oma wa yingro wenke ngwanga ile yele o awebo o inu se o awenu masan konu keke vie o nu keke sra sonti wa ramu yelien vie wa trama enu afin ke sra konso Christ nu mo olafi isu àwọn afa wa weni afa men o awebo afa men ti àwọn sra so olen gwani o Yesu kwa wanson fada ke ye presende yi fa suo tiengle mu wonu ke fa mama le son va ma o emi Jésus du manu. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc on sort télévision à l'essomme. Merci mais yo please vous plaît amen. Amen. Amen.
On rend toute la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Ce peu de temps, nous allons prendre pour célébrer l'Éternel. Pensez à la parole de Dieu. Dans ce mois, Dieu est en train de nous montrer certaines choses. C'est la vie qu'il nous a donnée. Pour qu'on puisse profiter de cette vie. Le Dieu qui nous a donné la vie. Il dit de prendre cette vie pour le servir. Cela prouve que si quelqu'un en vit aujourd'hui, il ne fait plus sa volonté. Mais cette vie est pour Dieu. Raison pourquoi Paul a dit, si je suis en vie, je ne vis plus pour moi-même. Mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis selon la chair, parce que j'ai foi en lui, c'est pour cette raison que je vis. La vie que Dieu nous a donnée ce matin, pour pouvoir être libre, Dieu veut qu'on le serve au travers de cette vie. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit ta vie appartient à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que beaucoup de personnes veulent que la vie soit pour Dieu. Ou soit il est en train de se dire qu'il est en train de servir Dieu avec sa vie. Nous tous on dit non, c'est à cause de Dieu que nous sommes en vie. Et quand on dit que non, c'est à cause de Dieu que nous vivons, ou soit ma vie appartient à Dieu, tu dois connaître réellement ce que Dieu aime. Dieu veut qu'on le serve. Dans le service du Seigneur, ce n'est pas la volonté de l'homme que Dieu cherche. Mais ce que Dieu aime, Dieu veut, c'est ce qu'il veut que l'homme fasse. Quand nous prenons Romains chapitre 8 verset 13, si quelqu'un est affectionné par les œuvres de la chair, cette personne mourra. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps et vous vivez selon l'esprit, vous aurez la vie. Amen. Amen. Alors si on veut que notre vie soit pour Dieu, on doit connaître ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Est-ce qu'il prouve que ma vie est pour Dieu? Ce que Dieu n'aime pas. Et quand tu fais ça, cela ne prouve pas que ta vie est pour Dieu. La plupart des personnes aussi, ceux qui se disent qu'ils sont en train de servir Dieu, ils veulent faire ce qui leur plaît. C'est pas ce qui prouve que ta vie est pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Toutes ces personnes que Dieu a sauvées, Dieu veut que ce qui lui plaît, c'est ce que tu dois prendre ta vie pour réaliser. Avant que quelqu'un ne puisse savoir ce qui plaît à Dieu, tu dois d'abord changer ta pensée. Parce que quand quelqu'un est dans le péché, il y a des pensées qu'il a. Et il est affectionné par les œuvres de la chair aussi. Cela prouve que quand l'Esprit de Dieu quitte en toi, les mauvais esprits mettent leurs pensées dans ton esprit. Parce que les mauvais esprits là, eux veulent que la vie de l'homme soit détruite. Raison pourquoi les choses qui doivent détruire ta vie, et ils viennent mettre ça dans ta pensée.
Donc et quand quelqu'un accepte Christ, Dieu révèle que cette personne a eu la vie. Mais comme il a eu la vie, comment faire pour pouvoir bénéficier de cette vie? Comment faire pour que cette vie puisse lui donner la joie? Raison pourquoi Dieu dit qu'il le sait au travers de cette vie. Si Dieu te dit de le servir avec ta vie, c'est parce qu'il veut que tu fasses sa volonté. Est-ce que Dieu veut que tu dois faire avec ta vie? Mais quand tu ne sais pas ça, tu fais autre chose avec ta vie. Dieu révèle à cet effet que comme mon peuple périt, c'est parce que mon peuple manque de connaissances qu'il périt. Donc, alors quand tu manques de connaissances, tu ne peux pas faire ce qui est agréable à Dieu. C'est pour cette raison que Dieu veut qu'on cherche sa parole. Rien n'est caché dans la parole du Seigneur. C'est que Dieu aime. Il a tout révélé. Allons ce matin. Ce qu'il veut qu'on comprenne. Quand on dit que ma vie est pour Dieu, et tu es en train de faire ce que Dieu aime. Amen. Amen. Si tu dis que tu ne fais plus ta volonté, c'est que tu es en train de faire ce qui plaît à Dieu. Et beaucoup de personnes ne savent pas ce qui plaît à Dieu. Il se dit qu'il est en train de célébrer Dieu. Mais dans sa célébration, là, c'est maintenant il est en train de faire fâcher Dieu. Quand nous prenons Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Amen. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu ne puisses faire ce qui plaît à Dieu, il ne faut pas te conformer au siècle présent. Tant que quelqu'un ne quitte pas cet endroit, tu ne peux pas connaître ce qui est agréable et parfait à Dieu. Si tu te conformes toujours à la pensée du monde, si tu as un comportement identique à la pensée du monde, tu ne peux pas savoir ce qui est agréable à Dieu. Avant de savoir ce qui est agréable et parfait à Dieu, Dieu dit on doit d'abord changer. Il faut te déconnecter des pensées du monde. Il faut te déconnecter des choses que Satan met dans la vie des hommes. Tant que l'homme ne quitte pas ces choses, tu ne peux pas savoir ce qui est agréable et parfait devant la face de Dieu. Il dit frère, il dit soyez transformés. Et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit quand tu vas agir ainsi, tu connaîtras ce qui est agréable et parfait devant la face de Dieu. Et ce qui va nous faire du bien aussi, Dieu nous donnera cela. Amen. Amen. Et ce qui fait du bien à l'homme n'est pas deux, n'est pas trois. C'est l'esprit que Dieu donne à l'homme. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas réussir. Pourquoi est-ce que nous demandons de transformer? Tant que ces mauvaises pensées-là sont en toi, l'esprit de Dieu ne peut pas marcher avec toi.
Alors il dit que si quelqu'un vit selon la chair, il mourra. Parce que tant que tu es affectionné par les œuvres de la chair, comme ça ne plaît pas à Dieu, l'Esprit de Dieu ne pourra rien faire de bon dans ta vie. Mais si tu te retires des œuvres de la chair, et l'Esprit de Dieu te dirigera maintenant. Quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu, ce qui détruit le monde ne te détruira pas. Amen. Amen. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, ce qui détruit les gens du monde ne te détruira pas aussi. Voici cette grande chose que Dieu a fait pour nous. Allons ce matin. Et si on dit dans ces temps, c'est que nous sommes enfants de Dieu et que nous n'appartenons plus au monde, c'est que nos vies viennent de Dieu. Voici ce que Dieu veut que tu fasses avec ta vie. Il dit qu'il faut faire ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et ce qui plaît à Dieu premièrement, c'est que la vie de Christ la plaisait à Dieu. Quand on parle de Jésus, toute sa vie plaisait à Dieu. Alors Dieu a dit, quel que soit ce qui sortira de la bouche de Jésus, que les gens obéissent à ça. Parce que si tu vis concernant la parole de Christ, Dieu ne contrôle rien. Tellement la vie de Christ est agréable à ses yeux. Il dit quiconque accepte Jésus, celui qui croit en Jésus, Dieu le rend juste. Tellement la vie de Christ est agréable à ses yeux. Si ça sort de ta bouche que Jésus est ton sauveur, Dieu te rend juste. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand quelqu'un croit en Christ. Si tu crois vraiment en Jésus, ta vie est agréable à Dieu. Le fait de croire en Jésus, Dieu veut que les hommes puissent avoir ça. Alléluia. Amen. Quand on prend Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17. Amen. Matthieu 3, le verset 16-17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il en vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Que oyoli Jésus, il battait un bon fin Dieu, nous fit l'icien, bekon nyamie sous long. Isu tikeli moi Jésus uni nyamie iwawen ojraba ke auble sa o atreni isu bekun betili sankun ne nyamie sulo oserike mi anlesu banye isu ye ma fa unlankla mangwa. Amen. Amen. Jésus, voici dans le début du ministère de Jésus. Quand Jésus commençait le ministère, il allait au Jourdain que Jean le baptise. Et quand il est sorti de l'eau, il y a un nuage sur lui. Maintenant, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et une voix se fit entendre du ciel. Cette voix dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
L'heure pour laquelle Dieu a envoyé Jésus, il a bien commencé. Ce que Dieu a dit, Christ marchait conformément à ça. La Bible déclare que c'est Jean qui était l'envoyé, qui préparait le chemin. C'est Jean que Dieu a envoyé de venir préparer le chemin de Jésus. Alors quand Jean était dans le désert, dans le Judée, il était en train de baptiser les hommes. Jésus est parti pour qu'il se fasse baptiser. Jean a dit à Jésus, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, faisons ce qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. Faisons ce qui est juste devant Dieu. Et quand il est rentré dans le ressorti, il s'est rendu humble pour obéir à ce que Dieu a dit. Et quand ils l'ont baptisé, ça a plu à Dieu. Et Dieu a révélé que voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela prouve que ce qui réjouit le cœur de l'Éternel, il a mis tout ça en Christ. Alors celui qui veut que sa vie est pour Dieu, ou soit pour servir Dieu avec sa vie, que cette personne vive selon ce que Jésus a dit. Parce que c'est sa vie qui donne, qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu même a révélé que voici son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Alors ce matin, quand on dit que ma vie est pour Dieu, cette personne vit selon ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Et quand nous prenons Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 13, 12, versets 32 à 33. Acte 13, le verset 32-33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. 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 Elien Yesu bo jasin fe ekle amu jasin fe som yele sanga nyamien wa oyoma nanamu bo ke ocheni Jésus oyo mani yebo eti be anuman afin be kleri inyamien noa nyamien Dieu froid indetre nyon nuke ati nwa ndeken ye nwuli wo. Amen. On sanga mo nyamien no ande jinglu. Voyez ce que la parole de Dieu nous Paul révèle. Paul dit la nouvelle que nous annonçons. La promesse que Dieu a faite à nos pères. Les grandes choses que Dieu a décidé de faire, puis il a accompli ça à notre temps. Jésus. C'est Jésus par lequel Dieu veut racheter le peuple de l'humanité. Dieu a révélé que Jésus viendra. Il va se donner à la mort. Et quand il va ressusciter, quiconque va l'accepter, cette personne ne mourra pas. On dit il y a un sauveur qui viendra. Parce que depuis le temps d'Adam, à cause du péché, les gens sont devenus esclaves de la mort.
Donc personne ne pouvait se délivrer. Il faudrait que Dieu prenne une nouvelle personne pour pouvoir sauver les hommes. C'est Christ que Dieu a prévu de venir sauver les hommes. Il a fait cette promesse avant. Et il a accompli ça à notre temps. Il dit à cette bonne nouvelle. Et ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que ce que Dieu a dit, il a accompli. Quand Jésus est mort et ressuscité, et Dieu a dit que voici mon fils bien-aimé, c'est aujourd'hui que je l'ai engendré. Parce que quand il est sorti de la mort, cela prouve que quiconque l'accepte aura la vie. Et comme Christ a pu accomplir ce que Dieu a dit, cela s'est accompli. Les hommes peuvent être sauvés maintenant. Les hommes peuvent être sauvés. Et voici cette bonne nouvelle que Dieu a accomplie pour nous. La mort et la résurrection de Jésus, c'est ce qui est la bonne nouvelle. S'il n'était pas ressuscité, ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Mais comme il est sorti de la mort, cela prouve que ce que Dieu a dit, cela s'est accompli. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors si quelqu'un veut faire ce qui plaît à Dieu, ta première marche à faire, c'est d'accepter ce que Christ a dit. Il faut croire en Jésus. Parce que c'est sa vie seule qui est agréable à Dieu. Alors si quelqu'un laisse la parole du Seigneur, tout ce que tu vas faire ne plaira pas à Dieu. Amen. Amen. Quand nous prenons Matthieu chapitre 12 verset 18 à 20, disons seulement le verset 18. Matthieu 12, 18. Matthieu 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Amen. Amen. Parlez-nous à ce que Amonia, un sambo, un fali, que osuminye, otimi, un sous-sang, isuye, ma fa, un lankla, ma gua, oyo, ma, un be, iun. Yeah, obo, jole, dilen, soukle, vlim, kla, vlim, amen. Oui, nyamien, oyi, ingloke, Jésus, yeti, i, angle subamo, isu, boba, fe, ou l'ankla, ese, afagwa. Jésus, Dieu a révélé que c'est Jésus qui est son fils bien-aimé en qui il prend plaisir. Donc, Jésus, parlant de Jésus, c'est Jésus qui lui donne la joie. La vie de Jésus rend Dieu heureux. Alors la parole de Dieu nous dit, c'est Christ qui est notre grand frère. Ce qu'on veut donner à Christ, on a notre part dedans. La gloire que l'homme a, la gloire que Dieu donne à Jésus, c'est dans cette gloire que sa gloire se trouve. Alors si tu n'as pas cru en Jésus, c'est que tu as raté cette gloire. Amen. Amen. Quand nous prenons Matthieu chapitre 17 verset 5, Dieu a révélé la gloire de Jésus sur la montagne.
2 Pierre chapitre 1 verset 17 à 18. Pierre a révélé cela encore. Ce n'est pas un conte qu'ils ont raconté. Mais ils ont vécu ça en live. Parce que pendant que Dieu est en train de révéler, et Pierre, Jean et Jacques étaient auprès de Jésus. Et ils ont vu. Dieu a dit 17 que inuan teo ndensu nyamie ufue foyi kun o akatali be su ye betili sankun ine nyamie ufue so inu sanson selike mi anwlesu baye isu ye nwrankra wo an tie ndengo kan. Amen. 5. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Regardez comme Dieu révèle. Il dit ça en Christ, j'ai mis toute mon affection. Il dit écoutez-le. Si quelqu'un n'a pas écouté Jésus, tout ce que tu vas faire ne plaira pas à Dieu. Pour que tes marches puissent plaire à Dieu, c'est que tu as écouté Jésus. C'est que tu vis selon ce qu'il a dit. C'est lorsque tu seras dans ce que dans Jésus a dit là que ta vie va plaire à Dieu. Et comme il a pris plaisir en Christ, il lui a donné tout son esprit. Sans Christ qu'on peut avoir l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un accepte Jésus, tellement ça plaire à Dieu, le même jour que tu te donnes à Dieu, Dieu te donne son esprit. Actuellement, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'on est juste? Quand tu acceptes Christ, tellement il croit, il fait confiance en Christ. Quand tu prononces le nom de Christ, Dieu te voit comme Jésus. Amen. Amen. Celui qui confesse de ta bouche que Jésus est mon Seigneur, Dieu te rend juste. Regardez quelque chose de grand comme ça. Nous qui sommes rien. Nous qui sommes comme une poubelle. Mais à cause du nom de Jésus, tu es devenu comme un ministre. Amen. À cause du nom de Jésus qui est en toi, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu accomplit ça pour toi. Parce que c'est la vie de Christ qui lui donne la joie. Tu dois comprendre que tel que Christ est, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Parce que c'est Christ qui le réjouit. Et il dit que c'est en lui, il a mis toute son affection. En Christ, tu peux avoir l'amour. Amen. Amen. C'est en Christ que toute la puissance de Dieu se manifeste. Si tu veux voir la bonté de l'Éternel, ou soit aussi ce qui réjouit le cœur de l'Éternel, il faut mettre ta confiance en Jésus. Quand tu crois en Jésus, Dieu prend plaisir en toi. Ce qu'il veut qu'on comprenne dans ce matin, comme on dit dans ces temps, c'est comme Dieu nous aime. L'amour de Dieu nous presse à l'aimer aussi. Si nous aimons réellement Dieu, et quand tu
aimes quelque chose, tu lui consacres ta vie. Alors si on aime Dieu et on veut lui consacrer notre vie, on doit vivre selon ce que Christ dit. Que notre vie soit comme la personne qui fait lui-même sa propre volonté, il est mort. Bien qu'il soit en vie. Devant les hommes, tu es en vie. Mais devant la face de Dieu, tu es mort. Parce que tu ne fais pas ce qui plaît à Dieu. Si quelqu'un ne vit pas selon ce que Dieu a dit, l'Esprit de Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, Dieu révèle que tu es mort, quoique vivant. Amen. 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 Je crois que pour toi n'est pas le cas. Pour ne pas que cela puisse venir en toi. C'est pour cette raison que Dieu veut qu'on détaille, on explique pour que tu puisses comprendre. Hébreux chapitre 10 verset 38. Tous ceux qui croient en Dieu, ils ont la vie. Mais s'ils se retirent, si vous vous retirez de la foi, Dieu ne prend pas plaisir en eux. Amen. Amen. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Il dit le juste doit vivre par la foi. Celui qui accepte Jésus, il doit vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est que ma vie appartient à Dieu. Quand on dit la vie de telle personne appartient à Dieu, c'est qu'il croit en Jésus. Amen. Amen. Il vit par la foi. Donc, la Bible déclare que la vie du juste, celui qui croit en Jésus, Dieu l'appelle juste. Sa vie Dieu prend plaisir à sa vie. Amen. Amen. Quand quelqu'un vit par la foi, sa vie rend Dieu heureux. Mais si tu te retires de la foi, maintenant tu veux marcher selon les principes du monde, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, mais tu veux vivre concernant le monde, cette vie ne lui plaît pas. Si Dieu t'a rendu juste, Dieu veut que tu vives par la foi. Si Dieu rend quelqu'un juste, il veut que ta vie soit continuellement basée dans la foi. Amen. 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 Ce qui prend plaisir à Dieu, ce sont les bonnes actions. Quelles sont les bonnes actions? C'est croire en Christ. Quand nous prenons Hébreux chapitre 13, verset 16. Ni san ye yole afin iso like nye bejo iso like beyo ojo nyamie ikunu. Amen. Amen. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen.
Il dit n'oubliez pas la bienfaisance. La bienfaisance, c'est de croire en Christ. Et quand quelqu'un croit en Jésus, c'est ainsi qu'il peut dire non, il peut faire certaines choses pour Dieu. Donc quand on dit de faire quelque chose pour Dieu, c'est pas que toi tu es capable de faire quelque chose pour Dieu, mais quand tu es en train d'obéir à ce que Dieu te dit de faire là, c'est comme si ta vie est en train de rendre quelque chose de bon à Dieu. Ce qui veut que tu comprennes. Quand tu es en train de faire une bonne chose, et une bonne chose c'est le comportement de Dieu. Maintenant comme c'est une bonne chose pour Dieu, quand tu es en train de faire ça, on dit que tu es en train de faire ça pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? C'est pas toi qui es en train d'aider Dieu. Je veux qu'il y ait une différence ici pour que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, quand certaines personnes prennent de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, ils se disent qu'ils sont en train d'aider Dieu. Alors personne ne peut aider Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le comportement de Dieu. Ce sont les bonnes actions. Maintenant, quand tu es en train de faire ça aussi, tel que Dieu est, c'est ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de faire ça pour Dieu. Cela prouve que c'est ce que Dieu aime là que tu es en train de faire. C'est pas que tu viens l'aider. Mais les gens pensent qu'ils sont en train d'aider Dieu. Personne n'a rien. La vie, même si Dieu ne t'a pas donné, tu n'as même pas la vie. Alors dans Corinthiens, il dit qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Et si c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi est-ce que tu t'enorgueillis avec? Cela prouve que l'homme n'a rien. C'est Dieu qui nous a donné ces choses. Il nous a donné pour le servir. La bonne action vient de Dieu. Quand quelqu'un est en train d'agir aussi ici, on dit la vie de cette personne ressemble à Dieu. Lui fait ça à la manière de Dieu. Amen. Amen. La bienfaisance vient de Dieu. Quand quelqu'un est en train d'agir noblement, cela vient de Dieu. Amen. Amen. En ce matin, si on dit que notre vie est pour Dieu, voici ce qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que quand quelqu'un croit en Christ, parce qu'il croit en lui, sa vie réjouit le cœur de Dieu. Romains chapitre 1 verset 17. Si vous ne croyez pas en Dieu, il ne prend pas plaisir en toi. Mais quiconque croit en Dieu, cette personne aura la vie. Amen. Amen. Donc, le fait de croire en Christ, c'est une bonne action que Dieu veut qu'on fasse. Donc, Hébreu dit ne peut pas cette bienfaisance, on ne peut pas qu'on laisse. Parce que c'est la bonne action qui donne qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui veut que tu comprennes encore dernièrement, c'est un Dieu qui ne meurt pas. Alors il veut que notre vie soit semblable à sa vie. Et dans Luc, nous a dit qu'il n'est pas un Dieu pour les morts. Le Dieu que nous avons en vie.
Si quelqu'un veut aller à la mort et ça ne plaît pas à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu est le péché? C'est à cause du péché que la mort a le pouvoir sur l'homme. Il dit que le salaire du péché c'est la mort. Alors comme Dieu n'est pas un Dieu pour la des morts, il ne veut pas que les gens aillent à la mort. Parce que quand quelqu'un emprunte le chemin de la mort, tu t'es séparé d'avec Dieu. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, quand les hommes quittent le chemin de Dieu, ils se mettent dans le péché et la mort en train de les prendre. Ils disent que non, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes meurent. La mort ne réjouit pas le cœur de Dieu. Quand quelqu'un est dans la mort, cette vie-là ne réjouit pas le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il te demande de ne pas pécher. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. La mort ne réjouit pas le cœur de Dieu. Il dit si quelqu'un se retire du péché, il va rester en vie. Parce que tant que nous sommes en vie, cela réjouit le cœur de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en vie, c'est un Dieu qui est en vie. C'est un Dieu qui est éternel. Et dans les débuts, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Dieu n'a pas créé l'homme pour le livrer à la mort. Quand on parle de la mort, c'est la souffrance, la douleur, tout ce qui peut détruire la vie de l'homme là. C'est ce que Dieu a résumé pour dire c'est ça qui est la mort. Et quand quelqu'un est dans cette humiliation, cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas même la mort. Mais aujourd'hui, par nos propres œuvres, les hommes sont entre les mains de la mort. Maintenant, on dit que non, c'est Dieu qui m'a prévu comme ça. Nous, dans nos familles, Dieu nous a destinés à la souffrance. Moi, ma vie, c'est destiné à la souffrance. Dieu n'aime pas cette chose-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il peut créer l'homme pour que l'homme reste dans ça? Amen. Amen. Dieu n'a pas prévu les hommes comme ça. Mais Dieu veut qu'on reste en vie. La vie. Est-ce qu'il glorifie Dieu? Il dit quand quelqu'un croit en Jésus, Dieu prend plaisir en lui et Dieu lui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que Dieu ne veut pas qu'on meure. Il veut qu'on comprenne que pourquoi Dieu veut que notre vie soit pour lui. Il n'aime pas la mort en fait. Dieu ne veut pas que tu meurs. Est-ce que vous comprenez? Ézéchiel 33 verset 11. Ézéchiel chapitre 33 11. Mais ici les hommes pensent que Dieu aime la mort et c'est pourquoi il a créé la mort. Non, Dieu n'aime pas la mort, mais on doit savoir que c'est le salaire du péché là, c'est ça qui est la mort. 33 le verset 11. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Amen. Yele ke kunvifuen owu sange nkunde ke okachi inzuen na
ofite nu amu yachi amu zuen tete nzu Israel femu ngwetiye amu wa amu wunion. Amen. Amen. Okay. Dit maison d'Israël, pourquoi mourriez-vous? C'est l'homme même qui prévoit sa mort. C'est nous-mêmes on se livre à la mort. C'est nous on appelle la mort. Viens nous prendre. Maintenant la mort vient te prendre. Maintenant tu dis, ah, pourquoi est-ce que tu as prévu ça pour moi? Il dit, dis-leur, je suis un vivant. Moi je ne veux pas que même le péché meure. Abandonnez vos mauvaises actions. Revenez à la vie. Pourquoi est-ce que vous voulez mourir même? C'est que Dieu dit là. Est-ce que Dieu aime la mort? Est-ce que Dieu a livré les hommes à la mort pour que la mort les détruise? Il a révélé que c'est les hommes qui aiment la mort, sinon lui-même là il n'aime pas la mort. Les problèmes qui t'accablent, c'est toi qui aimes ça. Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Tes problèmes ne glorifient pas Dieu. Quand tu es dans l'humiliation, ça ne glorifie pas Dieu. Amen. Donc, vieux n'a consent. Écrit nyamie oman nyamie akunuje. Donc nyamie koloma li bon a ofleke vieux. Dieu donc nyamie croit que il est vieux nous. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la mort. Mais aujourd'hui si nous sommes dans la mort, c'est nous-mêmes on veut cette mort là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ézéchiel 18h32. Ézéchiel chapitre 18 verset 32. Ézéchiel 18 le verset 32. 18-32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. 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 Nkundema ke san ngo wulen owu amu kachi amu zuen na amu tran ngwanu anangama nyamienye okanso okundema ke san ga owulen oise owu. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Adi nyamie sunzuma ke Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Ce n'est pas en Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause de nos mauvais comportements, c'est la volonté de Dieu. Quand ces choses arrivent, on dit non, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et quand on fait des choses et puis nos enfants sont en train de mourir, on dit oh, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il dit il ne veut pas la mort du pécheur. Il dit que le pécheur abandonne ses mauvaises voies et qu'il vienne à la vie. Le péché, quand tu comprends, il faut abandonner de le faire. Et c'est ainsi que la vie peut revenir en toi. Dieu a révélé qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais c'est un Dieu vivant. Il dit, dis-leur que je suis vivant. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 18 verset 23. Ézéchiel 18 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Amu bu ike nkloke kunvifuen be wu. Nga nkloyi yele ke kunvifuen be kachi be nzuena be nyangwa. Anangama nyamienye okan. So, amen.
Amen. Lui-même, il veut même pas que le méchant meure. C'est pourquoi certaines personnes pêchent jusqu'à nous. On se dit que pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas ces personnes-là même? Quand on voit un sorcier net, on dit où Dieu doit tuer ce monsieur-là. Dieu n'aime pas la mort. Il veut même pas que le péché meure. C'est pourquoi les pécheurs là, ils ont assez de temps. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas la mort. Il ne veut pas qu'on meure. Mais il veut qu'ils comprennent et quittent le péché avant d'avoir la vie. C'est pourquoi Dieu leur permet d'avoir le temps. Amen. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qu'elle a dit, mais si toi tu connais le bien. Maintenant, il dit si tu fais exprès pour aller commettre le péché, il n'y a pas de sacrifice pour toi encore. C'est pourquoi un chrétien, celui qui est enfant de Dieu, maintenant toi tu as compris cette vérité là. Maintenant toi tu dis non, tu as te retourné aller faire encore le péché. Il dit ça là, il n'y a pas de sacrifice. C'est comme si toi-même tu as compris, tu connais maintenant la vérité. Maintenant tu décides volontairement d'aller commettre l'erreur. Maintenant, actuellement, toi tu sais que le couteau là, ça blesse, ça tue. Maintenant, toi tu prends le couteau, tu fais exprès, tu es en train de te gorger. Quelqu'un va partir t'arracher le couteau, il faut laisser. Non? On te laisse dans ça. Maintenant, si c'est un enfant, il est en train de prendre le couteau. On dit, allez-y lui arracher le couteau. Mais si toi-même tu es là, tu connais l'importance, tu connais le couteau réellement. Et puis tu prends, tu dis, tu es si fatigué d'être en vie. Tu prends le couteau, tu es en train de te gorger. On te regarde comme ça, tu as fini de faire. Amen. Amen. Donc, c'est ce que j'ai voulu qu'on comprenne ce matin. Si on dit que notre vie appartient à Dieu, il faut savoir que Dieu n'aime pas même la mort. Il dit que ta vie soit pour lui. Pour ne pas que la mort puisse te détruire. Il dit que ta vie soit pour lui. Pour vivre comme lui. Quiconque marche de cette manière, la personne ne mourra pas, mais il aura la vie. Si tu as compris cette parole, à partir d'aujourd'hui, comme on peut faire la volonté de Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est ce qui, la personne qui est ce qui détruit la vie. Quand tu es le péché, ta vie prend plaisir devant la face de Dieu. Amen. Il dit quel que soit ce que tu es, il faut te retirer du péché pour avoir la vie. Si tu as compris, il faut te tenir debout. Actuellement, on va plus se fâcher disant non, pourquoi est-ce que tu ne tues pas les pécheurs? Alors Dieu nous demande de les évangéliser. Ils ne comprennent pas. On les a comparés à deux choses. On dit les paroles qui sont tordues.
Matthieu chapitre 16. Matthieu 12, 20. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Amen. Amen. Le roseau cassé. Le roseau cassé. Amen. Amen. Yo kangana TV kako eno asake ma continue zo kalinkle ma blanwe ndembanga be bliri osu buma esu bume ye kanibo fite musren osu nueme yi lele san oyo ma na oren okra. Amen. Amen. Okay. Il dit la vie des païens ressemble au roseau qui est cassé. Maintenant, il ne faudrait pas que ça puisse se casser encore. Donc, maintenant, c'est nous, on doit les enseigner la parole et comprendre et puis se redresser. C'est le péché qui a courbé ces personnes-là. On doit leur donner la vérité pour qu'ils soient redressés. Maintenant, c'est à cause du péché aussi que la vie de certaines personnes donne la fumée. Et ils doivent connaître la vérité pour que la fumée disparaisse. On doit prier Dieu. Si on accepte Christ, c'est nous, on doit parler de ça aux hommes. On doit les annoncer cette bonne nouvelle. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est comme ça Dieu les a créés. Ils ne connaissent pas la vérité. Dieu n'est pas créé. Mais c'est nous, on doit les conduire. Lève la voix. Prie l'Éternel. Que j'ai compris. J'ai un travail important à faire, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas. Prions ensemble. Àwọn yẹn gwanti ọlẹ gwanson àwọn efa esuo gwanson àwọn efa mama miẹ àwọn elike ngamo fala kesana onwule na asike osusuo yele ke osirike ngamo akroyin yele ke ngakroyin yele ke miesusu afa osula filen anze owran kwakwa agwali emisosu sukeke ingwali enjoli wokunitio ti àwọn sana kwa ngabo kroke odiala jem ekusu onatike Christ of anatilisa kreke Christ wa eli soli ya son kreke ekusu eniasu enati ya sana kwa ngako lafin ndenga Christ kansu natulenga natilisu tumanga tilisu ndenga yoli besu kreke akunu jo sana so ko sana so ingwan kale kachike Jésus sa ọmọ miye Jésus afiyere ke asusuma ke sanafi ingwan sachi dikenga ofle vie bobo akolomen eti akolo ke satefe be koko betena be jaso vie nu miye Jésus ye sanavie be siaso sanga awe fala ke ye kande so eklebe na bakura una wrenwre na bakura jibeun nyene atu na baba paile atisu gramu de na wre som miye fala ke se unliwre ke miye Jésus nti owan ke mingwan fala ke oyasa sonon mingwan fala ke fa boja sison mingwan fala ke fa dijuma son miye kli kurawo ngamo ajiri nglongra mun ye fa sendan oni mamale ye fa imao rabe kwa ngabe tindenga o ye besu ye be kwa ngabo be afa jale bo miye Jésus be na tindenga o ye suklika be ngwan miye kli ojo okunu afi miye we kabo Jésus su afa o ran kura gwalin jumanga mo etirin ye niasu eti ye monga bo be Jésus ye lia onuvie
o mangre mu de na ule son bo ya ule be kura nga be ati juma son ma mie Jésus ndenga kani inwa ya bengwanso emi Jésus duma elu akatwa ni moele mie ni anyunya ngabo mie Jésus owa ingwanso mo yekusu yo afa juma ngamo odirinka edin meso anyunya oye ambabelia emi Jésus duma elu afia yiringloka eti aja difwe ye mie Jésus ke ngabo oti Christilien yelie o nouvie afin mie eti oti enyuru pen ye mie Jésus yeti isimba kreke moele ngamo tirien oti elien ngremu be kwa